Bon, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de ces ténèbres ne prévaudront jamais contre elle. Le séjour des morts, c'est ce qu'on appelle aussi l'au-delà. L'inframonde, ou l'autre qui est susceptible de recevoir tous les morts. Et c'est contrôlé par Hadès, qui était un prince, le royaume de la mort. Suivez bien la construction. On dit les portes du séjour des morts. Donc il y a plusieurs portes, il y a plusieurs morts, un seul séjour. Dans le Hadès, on nous dit il y a aussi le royaume de la mort, c'est Orcus. Dans le Orcus se trouve Hadès. Et on nous dit que Hadès était le prince du séjour, le prince du royaume de la mort. Donc les morts se trouvent dans le royaume de la mort. Ce que Jésus disait, il faut situer le texte dans l'espace et le temps, le cadre spatio-temporel. Nous sommes dans Matthieu 16. Et lorsque Jésus disait cela, ils étaient dans la Césarée. Nous sommes dans Philippe. C'est une région montagneuse qui comprenait la montagne. Ceux qui connaissent Somme 133, on dit c'est comme la rosée de la montagne de l'Hermon ou bien du mont Hermon. Et donc, il y a ce qu'on appelle la géographie cosmique et la géographie dans l'Ancien Testament. Césarée Philippe correspondait à Bachan. Et donc, deux rois contrôlaient cette région. Vous avez Siron et vous avez Og. Je bâtirai mon église et la porte ou les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais contre elle. Nous sommes dans la région de Bachan que contrôlaient le roi Siron et Og. Et c'était le clan des géants Raphaïm et Anakim. Et leurs deux principales villes, c'était Ashtaroth. Lorsqu'on se réfère à Nougarit, cananéen, ces gens-là, les géants-là, selon certaines de leurs tablettes, les Réphaïm sont les esprits des rois guerriers décédés. Il y avait deux principales villes. Vous avez Ashtaroth et Édréi. Donc ces deux villes étaient l'entrée ou la porte du monde souterrain. Donc ces deux villes étaient l'entrée ou la porte du monde souterrain. C'est ce qu'on appelait la porte du séjour des recherches. Le mont Hermon, on nous dit, c'est dans la région où il y avait les Néphilim, les Anakim et les Raphaïm. Il y a un trou qui vous amène dans le monde. Il y a Jéroboam qui a construit un temple à Baal où les Israélites adoraient Baal au lieu de Yahvé. Et la femme de Baal, c'est Ashtaroth. Seulement cela. César Philippe va construire un temple à Zeus. Il dit aussi que lorsqu'on a chassé Satan du ciel et sa queue a arraché un tiers des anges de Dieu, Satan est tombé sur le mont Hermon. Satan est tombé sur le mont Hermon. Donc, lorsque dans Matthieu 16, Jésus, dans la région de Césarée, Philippe, dit « Bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », donc, vous avez des anges, vous avez les extraterrestres, vous avez les démons et vous avez les esprits impurs qui ont fait de ce milieu leur capitale, le lieu de la descente de leur prince. Et dans le Hadès là, il y a différents niveaux de mort. Alors, quelles sont les portes du séjour? Et les portes, les morts, ils ont un seul séjour. Ils séjournent tous quelque part. Alors, les portes du séjour des morts, et dans l'Antiquité,
on croyait qu'il y a un trou là-bas qui connectait le monde physique au monde souterrain. Et les ancêtres ou les initiés utilisaient ce travers, aller dans le monde spirituel, venir dans le monde physique, ou du monde physique, aller dans le monde spirituel, où ils sont ceux qui font l'anabase et la catabase. Vous voyez, Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Qu'est-ce que Jésus disait? Et aussi, avait-il construit le temple à un dieu androgène qu'on appelle Pan? On me dit que c'est un dieu grec, mais dans mes recherches, Pan est un dieu égyptien. Donc, le père s'appelle Démogorgon. Démogorgon a mis au monde 2 enfants. Il y a Pan et il y a Python. C'est Python qu'on appelait aussi Typhon. C'est lui qu'on appelait aussi Dragon, parce qu'il était un être humain à 100 têtes qui fumait du feu. Et ça, c'est le nom qu'on a attribué à Nimrod. Non seulement Satan est descendu dessus, et avec son corollaire, son équipe, de tout ça, mais on y a construit le temple de Pan. Donc Satan a fait de Pan alors son satyre. Et à travers le Pan maintenant, il veut faire de son ADN la corruption du sang des humains. Voilà le schéma. Donc Jésus, dans Matthieu 16, dans la région de Césarée, en Philippe, lorsqu'il dit « Je bâtirai mon église », vous voyez le mot Herbon. Tout ce qui s'est passé là, ce monsieur ne prévaudra jamais contre mon église. Le Satan avec ses portes. Hadès n'est pas enfer. L'enfer, c'est Gehenna. Gehenna. Donc, lorsque Jésus dit les portes, il y a beaucoup de portes. On ne nous a pas donné les distinctifs, le nombre. Donc, Satan est descendu sur cette montagne, la région là. Donc, il en a fait sa base démoniaque. Comprenez? Une zone à réputation sinistre. C'est la région des anciens géants. Les Réphaïm ou les Raphaïm et les Anakim. Si vous vous référez à Deutéronome 2, verset 10 à 12, Josué 12, verset 15, le quartier général, le pandémonium de la région de Bachan, où régnait Og et Sihon. Alors vous comprenez maintenant que la bataille entre Sihon et Og contre les Israélites était un combat spirituel. Ils pensaient faire avaler l'Israël par le trou qui va dans le underground, le séjour des morts. Mais est-ce que les morts passent pas là-bas? Recherche, continue. Mais Jésus dit, ces esprits qui ont pris captifs nos régions, ces esprits qui ont pris captifs nos familles, nos pays, nos économies, nos politiques, moi j'ai construit mon église pour les dominer. Et pour le moment, il semble que Jésus ne domine rien. Mais ils savent ce qui se passe.